Voilà, Carrie Shalom bien-aimé, je suis le docteur Mangouan Désiré et c'est toujours un réel plaisir de vous retrouver dans cette émission Tétélestai. C'est, comme je l'ai dit, un grand plaisir de vous savoir nombreux à regarder ces émissions, à liker notre page YouTube, à liker notre chaîne et à partager dans les différents réseaux sociaux les enseignements et les vidéos que nous avons sur cette page. Nous vous en sommes vraiment gré et merci, vous êtes bénis de toute bénédiction. Donc, lors de la dernière émission, nous avons commencé à parler de la connaissance charnelle. Et nous avons déjà fait notre bonhomme de chemin dans ce sujet. La dernière fois, nous étions en train de regarder l'instance de Matthieu chapitre 16, là où Jésus a amené ses disciples à Césarée de Philippe et leur a posé une question: qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Et les réponses lui ont été données par rapport à sa question, mais ces réponses, apparemment, selon la réaction de Jésus, n'ont pas été satisfaisantes. C'est pourquoi Jésus se tourne donc vers ceux qui sont avec lui depuis et leur repose et leur réitère la même question: vous, qui dites-vous que je suis? Et Pierre de répondre: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus de dire à Pierre que tu es Pierre. C'est que nous nous sommes rendus compte que la réponse de Pierre l'a immédiatement singularisé, l'a mis à part, l'a sanctifié par rapport à tout le groupe. Et Jésus s'adresse maintenant à Pierre uniquement parce que c'est Pierre qui a pu se connecter à la révélation du Père. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la révélation, lorsque vous connaissez Christ selon la révélation que vous avez de Dieu, ça vous met de côté, ça vous singularise, ça vous sanctifie. La révélation, la connaissance que vous avez du Fils qui vous vient du Père vous met directement de côté. C'est pourquoi lorsque nous lisons dans notre cours l'ABC, la famille chrétienne, qui est le livre dans lequel nous sommes, et nous sommes dans la partie la connaissance charnelle suite, parce que nous avons commencé la connaissance charnelle la dernière fois. Donc lorsque vous lisez, il y a cette partie du cours où l'homme de Dieu nous dit: tout ce que nous connaissons en dehors de ce que Dieu nous révèle est une connaissance charnelle. Vous voyez, c'est pour ça que ce que Pierre a dit là singularisé, parce que ce que Pierre a dit n'est pas une connaissance qui lui est venue par rapport à la chair et au sang. Parce que lorsque Jésus a posé la question: qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Les gens ont dit: oh, les autres disent que tu es Jean-Baptiste, les uns disent que tu es Élie qui devait revenir, les autres disent que tu es ci et tu es ça. Ça n'a pas été... ça n'a pas pu singulariser ces personnes, parce que ce qu'il disait, tout le monde pouvait le voir comme ça. Parce que, par exemple, Jésus, lorsqu'il est venu, il a commencé à enseigner, il a commencé à dire: repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et ça, c'est ce que Jean-Baptiste disait. Certainement, quand les gens ont entendu ça, ils se sont dit: ah, il prêche comme Jean-Baptiste, certainement c'est Jean-Baptiste qui est revenu. Et d'autres personnes ont vu en lui Élie, parce qu'ils ont connu Élie, et ainsi de suite. Mais personne ne voyait en lui le Christ, le Fils de Dieu, parce que c'était pas obvious. Comme nos amis anglophones disent, c'était pas évident. Il n'y avait pas des évidences du fait que le gars qui marche avec nous, cet homme, est le Christ, le Fils du Dieu. Il fallait avoir une révélation divine pour comprendre qu'il est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et c'est ce que Pierre a fait. Et dès que Pierre l'a fait, immédiatement ça l'a singularisé. Et le Fils, qui est le reflet de l'opinion du Père, qui est la gloire de Dieu, qui est la gloire, l'opinion, le doxa de Dieu, a reflété cette opinion sur Pierre et a donné à Pierre des informations venant du Père qu'il ne connaissait même pas de lui-même. Puisque le Père a pu lui dire qui est le Fils, alors le Fils lui dira qui il est dans la révélation du Père. Voilà exactement là où nous étions arrêtés la dernière fois. Donc nous allons continuer la lecture de notre livre et le commenter exactement. Il dit: tout ce que vous connaissez, tout ce que nous connaissons en dehors de ce que Dieu nous révèle est une connaissance charnelle. Et cette connaissance est le résultat de la acquaintance avec le raisonnement humain que le livre de la Genèse décrit comme étant le serpent. Donc lorsqu'on voit le serpent dans le livre de la Genèse, c'est une façon métaphorique pour Moïse, qui est l'auteur de ce livre, de nous parler de la connaissance charnelle, de ce raisonnement, cette acquaintance avec le raisonnement humain. Donc c'est ça qui est décrit là-bas comme le serpent. Et le mot hébreu pour serpent dans le livre de la Genèse 3, c'est le mot nakash, qui parle donc de la brillance de ce raisonnement humain qui veut interroger les choses divines, mais pas selon la révélation de Dieu, mais selon la révélation, selon sa propre révélation. Donc l'union de ce raisonnement avec notre cœur engendre en nous une réalité que la Bible appelle le péché, qui lorsqu'il est consommé produit la mort. Donc la mort qui ici n'est pas la séparation de l'esprit humain avec l'esprit de Dieu, mais simplement le fait de vivre avec
la conscience d'une connaissance autre que celle de Dieu. Donc lorsque vous vivez avec une conscience d'une connaissance autre de vous que celle de Dieu, alors vous êtes en train de vivre avec une connaissance qui est appelée la mort. Donc la mort, c'est une connaissance erronée de soi. Lorsque vous vous connaissez en dehors de la lumière de Dieu de vous, de ce que Dieu connaît de vous, donc vous connaître en dehors de la connaissance que Dieu a de vous, c'est ça qu'on appelle la mort. C'est ça être dans la mort. Exactement ça, être dans la mort. Et nous l'avons martelé ici à plusieurs reprises, et nous avons même pris des applications et même des exemples en disant que plusieurs personnes, par exemple, décrivent leur vie par rapport aux circonstances qui les entourent. Vous allez voir un jeune homme qui a fréquenté et qui a eu des diplômes mais qui ne trouve pas du travail, commencer à dire qu'il a un esprit de non-travail ou bien de chômage parce qu'il ne trouve pas de travail. Alors il cherche directement un bouc émissaire, et parce qu'il s'en va dans des endroits où on entérine ce genre d'idées, on entérine ce genre de doctrine, alors immédiatement il acquiesce dans son cœur, et cette affirmation dans son cœur fait en sorte que ce qu'il croit, il vit, il expérimente ce qu'il croit, pas parce qu'en réalité il a un démon, mais parce qu'en fait il croit qu'il a un démon. Alors ce qu'il croit se révèle et se manifeste exactement comme il le croit, parce qu'il te sera fait selon ta foi, selon ton adhésion mentale. Cette mort est la manifestation de toute connaissance qui se dresse contre la connaissance de Dieu, où les yeux sont ouverts à autre chose que ce que Dieu montre. Donc chaque fois que tu regardes à quelque chose et non selon la vision de Dieu, c'est pour ça qu'il y a un homme de Dieu que j'aime beaucoup qui s'appelle Buster Kruger, qui a l'habitude de dire dans une de ses prières, il dit: Seigneur, donne-moi, Père, donne-moi de te voir avec les yeux de Jésus, donne-moi de te voir comme Jésus te voit. Et c'est une prière que nous devons faire. Vous voyez, la connaissance que nous avons de Dieu aujourd'hui est une connaissance erronée, parce que nous connaissons Dieu dans l'interprétation des circonstances de nos vies. Alors quand les circonstances sont apparemment favorables, nous pensons que Dieu est bon, et quand elles sont défavorables, nous disons que Dieu n'est pas bon. Alors que le Dieu en qui nous croyons, c'est un Dieu fluctuant, c'est un Dieu qui n'est pas stable, c'est un Dieu qui est relatif, et la relativité de ce Dieu dépend des occurrences exactement dans nos vies. Et ce n'est pas loin de nous amener dans le polythéisme, c'est-à-dire la croyance en beaucoup de dieux. On nous dit dans Genèse 3, verset 7, les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Vous voyez, les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent et ils connurent. Ils sont entrés en contact avec une connaissance qui n'est pas celle que Dieu leur révèle. C'est pour ça que lorsque Elohim est venu, il lui dit: Adam, où es-tu? Il dit que Seigneur, j'ai eu peur parce que je suis nu. Qui t'a appris? Comment es-tu entré en contact avec ce genre de connaissance? Qui t'a montré? Comment sais-tu que tu es nu? Comment? Je t'ai pas dit ça, je t'ai pas donné, je n'ai pas ouvert tes yeux à ce genre de règles. Comment es-tu entré en contact avec ce genre de connaissance? Justement, c'est de ça qu'il est question. Que connais-tu de toi? Que connais-tu de Dieu? Qui est Jésus pour toi? Nous remarquons par ce verset que la connaissance de leur nudité n'est que le résultat de l'ouverture des yeux. Ils n'ont pas eu accès à la connaissance de leur nudité. Je veux dire, ils n'ont eu accès à la connaissance de leur nudité qu'après que leurs yeux se soient ouverts. Ce n'est pas la connaissance de leur nudité qui a ouvert leurs yeux. Ceci nous montre simplement que ce que nous voyons est au-dessus de ce que nous connaissons. Ce n'est pas la connaissance qui conditionne la vision, mais c'est notre vision qui conditionne notre connaissance. C'est-à-dire que les choses que nous connaissons viennent de ce que nous voyons. Et cela me rappelle l'instant, nous l'avons vu pendant notre séminaire, lorsque nous parlions de Jésus, l'homme du repos. Nous avons vu que le peuple d'Israël, lorsqu'ils sont arrivés à la terre où coule le lait et le miel, et que Moïse a envoyé 12 espions, nous avons vu que les 10 parmi les 12 espions sont venus avec un rapport négatif. Pourquoi? Parce que à cause de ce qu'ils voyaient, il dit que nous avons vu les fils d'Anak et nous étions à leurs yeux et aux nôtres comme des sauterelles. Mais quelques années après, lorsque Josué va entrer dans cette même terre, dans ce même territoire, et qu'il rencontre Rahab la prostituée, elle dit que depuis longtemps, quand ils sont sortis d'Égypte, ils ont appris les choses que le Seigneur a fait par eux, et la peur, la crainte s'est saisie de tous les habitants du terroir. C'est-à-dire que les gens là avaient peur d'eux, mais parce que ces gens avaient une mauvaise vision d'eux-mêmes et de Dieu, ça les a fait tourner en rond dans le désert pendant 40 ans. Simplement à cause d'une mauvaise vision qui a engendré en eux une mauvaise connaissance d'eux-mêmes. Donc, ne pensez pas que c'est anodin ce que nous sommes en train de vérifier ou ce que nous sommes en train de voir dans cette émission. C'est très important, car ce n'est pas ce que vous connaissez qui conditionne votre vision, mais c'est votre vision qui conditionne votre connaissance. Donc ce que nous disons est très important, bien aimé, et vraiment ça vaut son pesant d'or, comme on le dit en français. Nous allons continuer la lecture du livre. Il faut remarquer qu'en ce qui concerne la première humanité représentée en Adam,
cette ouverture des yeux n'a pas premièrement affecté ce qu'elle connaissait de Dieu, mais d'eux-mêmes. On dit que leurs yeux s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Donc la première chose, ça n'a pas altéré leur connaissance de Dieu, mais ça a altéré leur connaissance d'eux-mêmes. Ça fait que quand Dieu a intervenu, comme ils se voyaient, comme pour qui ils se voyaient dans la lumière de ceux qui ne sont pas en Christ, immédiatement ils ont renvoyé cette lumière sur Dieu. Ils ont pensé que si nous sommes nus, c'est parce qu'on a fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Alors ça veut dire que Dieu est fâché de nous. Ça veut dire que Dieu est en colère. C'est pour ça que dans le christologique, nous avons dit que le Dieu fâché, c'est un mythe. Et le mythe a été créé par l'homme qu'on appelle Adam. Donc cette connaissance n'a pas changé leur opinion sur Dieu, mais sur eux-mêmes. De sorte que lorsque Dieu, par sa voix, vint dans le jardin, ils se cachaient. La raison de ce comportement est relatée par l'homme qui dit qu'il a eu peur lorsqu'il a entendu la voix de l'Éternel dans le jardin. La question que nous voulons nous poser est celle de savoir l'origine de cette peur. Mais alors vraiment nous voulons comprendre l'origine de cette peur. Parce que quand vous vous rendez compte, vous allez vous rendre compte que dans Genèse 1, le verset 26, il dit « Faisons l'homme ». C'est-à-dire que la communauté de la divinité, le Père, le Fils, dans la glorieuse communion du Saint-Esprit, cette communion du partage mutuel, sans restriction et sans entrave aucune, où l'un se voit dans l'autre, où l'un se donne à l'autre, sans réserve, inconditionnellement. Dans cette relation, il n'existe pas de peur. Et c'est dans cette relation, c'est dans cet environnement que l'homme a été créé. Et qu'il a même été placé sur la terre, dans un environnement qui ressemble à cela qu'on appelle le jardin d'Éden. Mais comment dans ce jardin l'homme peut-il avoir peur de la voix d'Élohim, cette voix pleine d'amour, cette voix pleine d'acceptation, cette voix qui n'est pas empreinte de rejet, de jugement, de vindication? Comment l'homme peut-il entendre cette voix? Et ce que cette voix communique dans son cœur, c'est la peur. D'où vient en fait cette peur dans le cœur d'Adam? Cette peur a été créée par l'opinion qu'Adam a eue de lui-même et qu'il a projetée sur Dieu. Comme il s'est vu nu et qu'il a senti en lui-même quelque chose qui n'est pas normal, il a projeté cette anomalie en Dieu et il a pensé que Dieu était en colère contre lui. Et immédiatement, la voix d'amour du Père, la voix d'amour de Dieu a transmis non l'amour dans le cœur d'Adam, parce que le cœur d'Adam avait déjà changé, mais a transmis plutôt la peur dans le cœur d'Adam. C'est pas Dieu qui effrayait Adam, mais c'est Adam qui s'effrayait lui-même à cause du concept erroné dans lequel il s'est retrouvé. Et c'est comme ça la peur. Et c'est cela la peur. La peur que nous avons de nous approcher de Dieu, ce n'est pas parce que Dieu va nous punir pour ce que nous avons fait, mais c'est à cause de la lumière que nos actes projettent sur nous-mêmes. Et nous voyons que, oh, vraiment, je suis misérable. Et si je suis misérable comme ça, si c'est comme ça que je me sens moi-même, alors comment Dieu peut-il me voir? C'est sûr que Dieu est très en colère contre moi. C'est sûr que Dieu est très fâché contre moi. Et immédiatement, nous ne partons plus à l'église. Nous ne voulons plus lire la Bible parce que nous avons peur qu'en lisant la Bible, on va faire face à la colère de Dieu. Oui, ce sont nos préjugés face à Dieu, mais ce n'est pas ce que Dieu nous a dit. Et chaque fois que l'amour de Dieu vient à nous, nous allons nous fermer à cet amour simplement parce que nous avons un mauvais concept de nous et un mauvais concept de Dieu. Donc c'est exactement ce qui s'est passé ici avec Adam. Je vais reprendre cette phrase. La raison de ce comportement est relatée par l'homme qui dit qu'il a eu peur lorsqu'il a entendu la voix de l'Éternel dans le jardin. La question que nous voulons nous poser est celle de savoir l'origine de cette peur. Sans aller trop loin, l'homme explique lui-même la raison de sa peur. Parce que je suis nu. Et l'Éternel de lui poser la question que devrait se poser toute personne qui fonctionne avec une connaissance erronée. Et Dieu dit, qui t'a montré, qui t'a appris que tu es nu? Qui t'a appris que tu es pauvre? Qui t'a montré que tu es possédé? Qui t'a montré que tu es lié? Oh, parce que tu as 30 ans, tu n'es pas marié. Tu as un esprit de célibat. Parce que tu ne travailles pas, tu as un esprit de chômage. Tu as un démon qui terrasse ta vie. Qui t'a montré ces choses? Qui t'a appris à te voir comme ça? Qui t'a appris à te voir démuni? Dieu ne m'aime pas. Dieu aime les autres, il fait les faveurs aux autres, moi il ne me fait pas des faveurs. Qui t'a appris à te voir comme ça? Comment as-tu appris? Comment es-tu entré en contact avec ce genre de connaissance de toi? Comment sais-tu que tu es nu? Et l'homme de Dieu nous dit dans son merveilleux livre, l'homme n'a pas simplement eu une idée de sa nudité,
il l'a vu. Cela lui a été montré. Et l'Éternel lui-même répond à cette question par la deuxième. As-tu mangé de l'arbre dont je t'avais ordonné de ne pas manger? Ouais, ici il ne s'agit pas que l'homme a eu une idée de sa nudité, non, mais il a vu, c'est une vision. Ce qu'il a vu, il a interprété. Et c'est même là le problème. C'est qu'il a vu sa nudité et il a directement interprété. Mais ici, il ne l'a pas interprété en tenant compte de l'opinion de Dieu, mais dans une opinion que lui-même il a créée en lui-même. Hey, je suis nu. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment je prends ma nudité? Non, il faut que je me cache. Elle ne doit pas me voir nu. Immédiatement, l'homme a commencé à vouloir s'aider lui-même, à vouloir travailler lui-même pour cacher sa nudité. Et elle naît la religion. La religion. Toutes les religions du monde naissent dans ce paradigme. J'ai une situation et je cherche à la résoudre de moi-même afin que mon vis-à-vis ne me voie pas comme ça. Il faut que je me présente pour qui je ne suis pas. Il faut que je donne une image de moi qui n'est pas vraiment celle que je sais. Je dois cacher cette nudité. Je dois cacher mes fautes. Et vous voyez, nous allons conclure cette émission en prenant cette instance du roi David, l'homme selon le cœur de Dieu. Lorsque David a couché avec Bathsheba et qu'il s'est rendu compte de son forfait et qu'il s'est rendu compte que celle-ci était enceinte, dans le but de vouloir cacher son forfait, dans le but de vouloir cacher son erreur, il a été obligé de tuer Uri. Donc, chaque fois que nous voulons cacher une bêtise, nous nous rendons compte que nous commettons encore d'autres bêtises. Oui, c'est ce qui arrive même dans une maison. Imaginez-vous, un enfant est en train par inadvertance, il est en train de faire une bonne action, laver les assiettes à la maison, et par inadvertance, un verre se casse. Maintenant, parce qu'il veut cacher le verre, parce qu'il veut cacher le forfait, parce qu'il veut cacher ce qu'il a accompli, maman rentre, il savait que maman, quand elle va rentrer, elle lui apporte toujours les beignets, mais dès qu'il entend la voix de sa mère qui vient, immédiatement, qu'est-ce qui vient dans son cœur? La peur. Pas parce que maman est fâchée de son enfant, non. Mais maintenant, à cause de ce qu'il a fait et de comment il a interprété la situation, immédiatement, il se met à penser que j'ai cassé le verre de maman, c'est fini, elle va me tuer. Donc, ce qu'il connaît de lui, la situation qu'il fait, mais maintenant, il projette ça sur sa mère. Et même si sa mère l'appelle, oh papi, comment tu vas rester garder tes beignets, il ne va pas aller l'embrasser comme il a l'habitude de l'embrasser. Pourquoi? Qu'est-ce qui lui fait peur? La maman ne lui fait pas peur, mais ce qu'il a fait, comment il a interprété ce qu'il a fait, lui font peur. Immédiatement, il est plongé dans une peur et il ne veut plus venir embrasser maman. Et même les beignets là ont perdu leur goût devant lui. Pourquoi? À cause de la mauvaise interprétation de la situation. Pourtant, quand maman se rend compte qu'il a cassé le verre, papi, c'est toi qui as cassé le verre. Oui, maman, je suis désolé. Non, ça va, tu voulais faire du bien. Et c'est fini. Ouais, mais à vouloir cacher qu'il a cassé le verre, ainsi de suite, il va commettre d'autres défis, il va commettre d'autres actions. Et voilà comment une erreur engendre une autre erreur, qui engendre une autre erreur, jusqu'à ce que peut-être la miséricorde de Dieu puisse le retrouver. Donc, bien aimé, vous n'avez pas besoin, qu'importe ce que vous avez fait, je veux que vous sachiez que le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ vous aime et il nous aime tous. Et Jésus est venu nous présenter un Dieu amour, un Dieu dont l'amour n'est pas conditionnel, un Dieu dont l'amour est inconditionnel, dont l'amour est incommensurable. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul pourrait parler des dimensions de l'amour de Dieu. Il dit que, afin que vous puissiez comprendre la hauteur, la longueur, la profondeur de l'amour de Dieu. Bien aimé, l'amour de Dieu est si vaste, il est si grand. Dieu ne t'a jamais détesté, il ne te détestera jamais. Qu'importe ce que tu fais, Dieu t'aime et son amour peut te prendre de cette situation et faire de toi la personne qu'il dit que tu es. Tu n'as pas besoin de te cacher, tu n'as pas besoin de cacher tes erreurs, tu n'as pas besoin, je ne sais pas moi, de cacher ce que tu fais. Donc je voulais conclure cette partie. Nous allons continuer dans la prochaine émission, la troisième partie de la connaissance Chanel. Vous êtes bénis de toute bénédiction. Merci de partager cette vidéo. Carré Shalom.
toujours prêt à me consoler. Yahweh, mon meilleur ami, moninga nanga ya motema, akutisanga na famia bozambe, na betelo lisolo ya camarade nangai, azalaka lisusu camarade te, akoma na ye famille nangai. Il est mon meilleur ami, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus, mon meilleur ami, mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami. Quand la dépression a frappé